Bonjour. Donc c'est Bellaloum, ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le drapeau français. Mais comme ceci. Pas comme droit, comme vous connaissez tous. Je l'ai fait original. Donc vous avez besoin de 49 bleus, 49 rouges, 56 blancs qui vont se trouver là. 22, j'ai pris des blancs, mais là vous pouvez prendre des transparents. Vous allez comprendre après à quoi ça sert. Et ensuite 10 de chaque couleur pour faire le derrière du bracelet. Donc en fait, ça va donner ça. Enfin, là c'est pas le drapeau de la France, mais c'est un bracelet comme ça. Et ensuite, on va faire deux manchettes, ou 3. On va plutôt en faire 3. Voilà. Donc, moi je travaille avec la matrice. C'est-à-dire qu'on va commencer ici pour terminer là. Donc dès qu'on fait, c'est un bracelet qui fait 7 lignes et 21 colonnes. Donc en fait, il suffit de dessiner un carré et ensuite dedans vous mettez, vous faites le drapeau que vous voulez, le dessin que vous voulez, le logo que vous voulez. Enfin, on ne peut pas tout faire, hein. Les étoiles, les lunes, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà, pour ça on a besoin donc d'un crochet et du métier à tisser, uniquement ces deux-là. Celle du milieu, vous l'enlevez. Parce que le bracelet, il va naître au milieu. Voilà. Donc, je mets de côté la matrice. Et quand je fais une colonne, je raye ma colonne pour savoir où j'en suis. Donc là, on va commencer par le début. Donc là, on prend les blancs. Les bleus. On prend les bleus, mais d'abord, on va mettre un blanc sur 7 picots. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, on prend les bleus. Et là, on va venir faire des 8. Ce sera la seule fois où on fera des 8. Donc, on se met avec celui d'en face et on tourne. Ça nous fait un 8. Et on le descend. Là, on fait pareil. Et on continue sur les 7. C'est un très joli bleu que j'ai là. Voilà, et on descend le tout. Et ensuite, on vient mettre des bleus toujours. Et on en met 2. Donc vous en mettez un d'abord et ensuite le deuxième. Il faut faire attention à ce qu'il ne se chevauche pas. Donc là, on va dire, là ça compte pour 2 colonnes. Voilà. Donc ensuite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on remonte. On remonte le grand élastique qu'on a mis au départ. Voilà. Ensuite, on va monter. Ça va être tout le long du bracelet, ça va être comme ça. Vous allez avoir 3 élastiques sur chaque picot. Et il faut remonter le dernier au-dessus. Des deux côtés. Donc bon, moi je fais d'abord ce côté-là, et ensuite on fait l'autre côté. Donc les premiers vont être un peu lâches, c'est-à-dire qu'ici ils vont être un peu, vous voyez, il y a un peu de l'espace, mais c'est normal. Ça va servir à faire la base du bracelet pour pouvoir attacher les crochets. Voilà, il est très simple à faire. Voilà, donc je vous montre sur le dessin pour commencer. Là, on a déjà fait 2 colonnes. Donc, on met une croix. Donc là, on continue. Une colonne de bleu. Voilà, donc on descend le tout. Et là, on remet un blanc. Donc là, il va y avoir à chaque fois un élastique qui va séparer chaque colonne.
D'accord? Donc, vous pouvez prendre du blanc, du transparent, vraiment du noir, ça dépend des couleurs que vous avez. Vous voyez, ça ne se voit pas. C'est vraiment à l'intérieur de celui-là, par exemple, derrière, vous voyez, mais c'est blanc. Mais ça se voit pas. Ça se voit si vous le retournez. Donc bon, après, à l'adapter, bien sûr, en fonction de votre bracelet, des couleurs du bracelet. Donc là, on vient mettre un élastique seulement sur chaque rangée. Voilà. Et on remonte le grand élastique. Et vous voyez, on a toujours 3 élastiques sur chaque picot. Voilà. Donc si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'avez pas bien suivi, vous avez fait autre chose, bah, vous vérifiez que vous avez 3 élastiques. Et là, il n'y a pas de source d'erreur. Donc vous les remontez tous. Bon, je vous dis attention, c'est lâche. Hein. Voilà. Donc là, on peut remettre une petite croix sur une colonne. Donc là, on redescend le tout. On continue. On vient mettre un grand sur les 7. Donc on le met sur les 7 picots. Voilà. Donc ensuite, on prend des bleus et on refait une rangée. Et pareil, on remonte l'élastique blanc. Et ensuite, le dernier vers le haut. Et pareil, sur tous les picots des deux côtés. Voilà, on redescend, on coche sa colonne. Donc là, on reprend un blanc, on refait un grand et on remet des bleus. Mais par contre, là, on va pas mettre le dernier, on va mettre en blanc. Comme sur le dessin, regardez. Donc là, on a déjà fait les 4. Là, on met tout en bleu et le dernier en blanc. C'est à ça que ça sert la matrice. Voilà. Et là, on remonte le grand. Hop. Et ensuite, le dernier vers le haut. Voilà, donc on coche. Là, on reprend un blanc qu'on met sur tous les picots. On remet des bleus. Mais là, on va en mettre 5. 5 bleus et 2 blancs. Et on remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. Hop. Vous voyez, c'est toujours la même action. On coche, on reprend un grand blanc. Celui-là, qu'on met sur les 7 picots. Là, on a besoin de 4 bleus pour commencer. Quatre bleus et là on a 3 blancs. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. On remonte le grand blanc et ensuite on remonte tac, tout du bas vers le haut.
on redescend le tout. On peut déjà commencer à voir le bracelet qui se forme. Donc, là, pour l'instant, pas trop, mais quand même. Donc, on remet un grand blanc. Et là, on a besoin de 1, 2, 3 bleus. 3 bleus et 4 blancs. On remonte le grand et ensuite du bas vers le haut. On coche sa colonne, on remet un grand blanc et ensuite c'est 2 bleus et 5 blancs. Là on va bientôt terminer avec les bleus. On remonte le grand, faut toujours faire attention parce que là hop, ça se décale. On remonte du bas vers le haut. Hop là, boum. Voilà. On descend, on coche. Ensuite, on remet un grand blanc. Et là, il nous faut un bleu. Un bleu et 6 blancs. On remonte le grand. Et ensuite, du bas vers le haut. On descend et on coche. Donc, vous voyez le fait de, comment dire, de cocher les lignes, c'est très important parce que si vous vous trompez, c'est un peu délicat, quoi. Donc, je vous montre sur le dessin, on en est à presque la moitié. Là, on va faire un de blanc tout seul. Donc, on remet un blanc tout du long. Et on met 7 blancs. Voilà. On remonte le grand. Et ensuite, du bas vers le haut. Donc, vous voyez là, les élastiques, ils tirent plus. Parce que comme on a déjà fait une bonne partie du bracelet, ça tire. C'est pas comme tout à l'heure où c'était lâche, comme je vous disais. Voilà. Donc là, on recoche. Et on a encore une rangée de blanc. Donc là, on remet encore l'élastique. Et ensuite, on met que du blanc. Sinon, les bracelets que j'ai dans les mains, donc l'Angleterre et les États-Unis, j'ai fait les tutos. Il suffit de vous inscrire à ma chaîne Bellaloum. J'en ai fait plein d'autres. J'ai fait quoi? J'ai fait l'Algérie, tiens. L'Algérie, la Kabylie, avec les nouvelles couleurs du drapeau kabyle. J'ai fait quoi? Un bracelet Violetta, pour le concert de Violetta, quand j'y suis allée avec ma fille. J'ai fait un bracelet pour Kev Adams, du concert de son deuxième, je crois, spectacle, pardon. Voilà. J'ai fait quoi? Les mignons, tiens, j'ai fait.
Voilà, vous voyez où il commence à apparaître là. Donc là, on va commencer avec les rouges qui vont intervenir. Les bleus, pour le moment, on n'en a plus besoin. Donc, on remet un grand blanc. Après, là, si vous voulez, pour les grands, sur les 7 picots, vous pouvez mettre, par exemple, c'était des bleus avant, des rouges maintenant. C'est vraiment à vous de voir ce que vous avez. Si vous avez beaucoup de rouges, beaucoup de bleus, enfin... Moi, bon, voilà, moi, c'était les blancs. Alors, là, on met 6 blancs. Zut. Hop. Et le dernier en rouge. On remonte vers le haut. Et on remonte. Bon, moi je vais vite, hein, mais vous pouvez faire pause. Hein. Puis, de toute façon, c'est toujours la même chose. Après, au bout d'un moment, on s'habitue. Hein. Après, le plus compliqué, ça va être de faire les manchettes derrière derrière du bracelet, en fait. On descend, on coche. On remet un blanc, un grand blanc. Et là, c'est 5 rouges. Non, blanc, pardon. Je pense bien. 5 blancs. Et 2 rouges. On remonte le grand blanc et on remonte du bas vers le haut. Alors, il faut bien baisser, hein, parce que sinon, on coche. Vous voyez? Ensuite, on reprend un grand blanc. Et là, c'est 1, 2, 3, 4 blancs. Quatre blancs, hop, si je me trompe, ça va pas le faire. Et 3 rouges. On remonte le grand élastique. Et ensuite, on remonte du bas vers le haut. On descend et on coche. Ensuite, on reprend un grand blanc. Et là, on a 1, 2, 3 blancs. Et donc 4 rouges. On remonte le grand. Et ensuite du bas vers le haut. On coche. On remet un grand blanc. Et là, c'est 2 blancs et 5 rouges. Là, on va enchaîner tout que les rouges après. Zut. Tac. Ensuite, on remonte
le grand. Et du bas vers le haut. On descend le tout. Là, ça va être... Alors, un grand blanc. Et là, c'est un blanc. Un blanc et 6 rouges. On remonte le tout. Hop, on descend, on coche. Il a l'air magnifique. Un grand blanc. Et là, bah, c'est que des rouges maintenant. On en a 5, 1, 2, 3, 4, 5 à faire. On remonte le grand élastique. Et ensuite du bas vers le haut. On descend le tout et on coche. C'est très important hein, de cocher, sinon on met le grand. Et là, on remet une rangée de rouge. On remonte le grand blanc et du bas vers le haut. On descend le tout et on coche. Il reste 2. On remet un grand blanc. Et 7 rouges. On remonte le grand blanc. Et ensuite du bas vers le haut. Des deux côtés. On descend le tout. Et on coche. Et là, on arrive sur la dernière. Donc, on remet un grand blanc. Et on remet 7 rouges. Et on remonte le grand blanc. Et ensuite, du bas vers le haut. Des deux côtés. Voilà, donc on a fait tout ça. D'accord? Donc on a fait cette partie-là. Donc maintenant, on va faire cette partie-là. Mais là, on va pas en mettre 2, on va en mettre 3.
Donc, ce qu'on va faire là, c'est que vous allez remonter, pareil, du bas vers le haut. Là, il vous en avait que 2, puisqu'on a déjà remonté le 3e. Mais comme il faut finir un bracelet, vous remontez pour qu'il vous en reste plus qu'un sur les poteaux. Spécial dédicace Koh-Lanta. Il ne restera qu'un. Bon, là, il en restera 14. Hein, bon. Mais un par poteau. Voilà. Bon, alors après, on les tire bien. Il est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore mon bracelet bleu-rouge. Je vais le mettre au travail demain. Ensuite, là, ça va être un peu compliqué. Donc, le but, c'est de transvaser tous les bracelets qui sont là sur les poteaux d'en face pour qu'ils ne se sentent plus seuls. D'accord? Donc, là, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre doigt là et vous attrapez bien là avec votre crochet dans ce sens-là pour pas qu'il s'en aille. Parce que s'il s'en va, après, pour récupérer, c'est un peu compliqué. Donc, vous l'enlevez et vous le mettez en face avec le crochet bien en haut. Comme ça, il ne va pas s'enlever. Et vous faites pareil avec tous les picots. Hop, l'un en face de l'autre. Faites attention avec ceux du milieu, parce qu'ils sont moins attirés forcément que les autres. Donc, il aura peut-être plus tendance à s'évader. Voilà, donc vous allez bien jusqu'à la fin de votre mouvement. Ah. Voilà. Donc là, vous avez tout sur un côté, donc vous avez 2 élastiques. Maintenant, ça va être, puisqu'il nous faut 3, on va faire 3 manchettes. Bon, j'appelle ça des manchettes, mais bon, 3 rangées d'élastiques comme ça. Donc, et on en a 7, donc ça tombe pas pile poil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la dernière rangée à droite, qu'on va venir mettre sur celle qui est à gauche. Faites bien attention de ne pas faire tomber, que ça ne s'enlève pas. Ensuite, on fait pareil à gauche. On prend celle de gauche et on la met à la droite. Voilà. Et ensuite, les 3 du milieu, on va les mettre ensemble. Donc là, on aura 6 élastiques. Voilà, faites attention, c'est très très délicat. Voilà. Maintenant, on va prendre un bracelet rouge, par exemple, un élastique rouge, pardon. On va prendre un de chaque, un bleu, un blanc et un rouge. Voilà, allez hop, ça y a pas de jaloux. Et les crochets. Donc, on prend l'élastique rouge, par exemple. On passe son crochet dans le plot, de l'autre côté comme ça. On attrape l'élastique et on le fait remonter dedans. Et là, on passe le crochet dans l'élastique qu'on vient d'introduire. Voilà, comme ça il ne se défait pas. C'est vraiment juste pour tenir. On fait pareil avec le deuxième. On fait passer l'élastique. Ah, vous voyez, j'ai fait passer un rouge. Donc c'est bien de prendre une autre couleur pour celui du milieu, parce qu'il est compliqué, vous voyez. Donc je repasse le crochet, hop, je repasse le bleu et je le mets bien à l'intérieur. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et on passe le crochet. Et on fait pareil avec le dernier. Voilà. Donc ensuite, on peut les enlever en toute sécurité. Voilà. Et ça donne ça. Voyez? Pof. C'est joli. Moi, j'aime bien. J'adore. Ok. Donc maintenant, on va faire les manchettes. Pour ça, il faut rajouter la 3e rangée. Alors, je ne sais plus si c'est comme ça ou comme ça. Pour après les remonter. Alors, on va voir ça tout de suite. On va voir ça. Hein. S'il y a un souci, on recommence. C'est pas grave. C'est vite fait. Donc là, il faut mettre
10 élastiques et après je les remonte. Je vais faire un test tout de suite, excusez-moi. Toc toc toc. Si je fais ça, ça, ok, c'est bon, c'est comme ça. Donc, donc là vous allez mettre comme vous voulez, soit là j'ai mis du bleu et du blanc, on peut faire bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, c'est vraiment comme vous voulez. Donc moi je vais faire une rangée de rouge, une rangée de blanc, une rangée de bleu. Vous en mettez 10 de chaque côté. Après vous voyez vraiment comme vous voulez le faire, hein. Moi je veux comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bleu, blanc, rouge. Blanc. Bon, les uns derrière les autres, en fait. Hein. Ça, c'est le basique du Rainbow Loom. Et bleu. Voilà. Donc ensuite, on peut ranger tous les élastiques à leur place. Pof, pof, pof. Voilà. Donc ensuite, on va mettre le crochet que vous avez fait. Hop, vous passez votre... Comment ça s'appelle déjà? Le crochet dans le dernier élastique. D'accord? Non, je sais pas. Et on va le passer. Hop. Il faut le mettre en fait sur le picot. Vous le mettez sur le picot. Je vais essayer de vous faire dans ce sens-là. Hop. Et vous allez récupérer à l'intérieur le bleu. Enfin l'élastique qu'il y a là. Et vous le passez en face. Et on va faire pareil jusqu'au bout. On récupère la croche, parce qu'elle ne sert plus à rien, et on la met sur le dernier. Et là, on peut l'enlever. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Donc, on attrape la croche et on insère l'élastique dans le blanc. Et là, on introduit le crochet à l'intérieur du picot et on le fait venir dans le picot d'en face. Et pareil pour les 10. On récupère la croche qui est par là. Après, on peut en mettre une autre et l'enlever après. Mais bon. Et on l'introduit dans celui-là. Et on peut l'enlever. Et on fait pareil enfin pour le dernier. On introduit dans le picot. On remonte le rouge jusqu'au dernier. Ah, récupérer. C'est la fin, alors c'est pour ça ça fatigue.
La fin FIN du bracelet, pas la fin FAIM. Puisque j'ai pas faim, on en mange 2 pains au chocolat à goûter avec ma fille. C'était trop bon. Et on met l'accroche au bout qu'on peut enlever. Hop. Et voilà. Alors, le bracelet est presque terminé. Maintenant, il faut essayer de récupérer ici. Donc là, on doit avoir 4 élastiques. C'est les embouts qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, 4. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Titi tata, où est-ce qu'il est le quatrième? 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4. Voilà. Alors, c'est ça, mais c'est pas comme ça. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 4. Hein. Voilà, 2, c'est très bien. 2, 3. Voilà. Donc, vous reprenez un élastique bleu. Pareil, c'est toujours mieux de faire ça avec un élastique que de mettre l'accroche dans les 3. Parce que sinon, c'est trop. Ça tient pas. Et on vient le fermer avec l'accroche. Voilà. Donc là, on en a fait un. Ouais, ça tire trop, c'est pas... Voilà. Donc ensuite, le deuxième. Vous essayez de faire passer le grand élastique blanc en dessous, qu'on ne le voit pas si de l'autre côté. Je prends un élastique blanc que je fais passer à l'intérieur de tout ce que j'ai là. Hop. Et je prends le deuxième et je viens mettre l'accroche. Voilà. Et enfin le dernier. 1, 2, 3, 4. Je prends un rouge. Que je fais passer à l'intérieur. Et que je mets là. Et voilà, on a terminé notre bracelet. Donc maintenant on peut le mettre. Il est super beau. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, votre avis. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein d'autres bracelets, plein d'autres modèles. Voilà, je vous dis au revoir. À bientôt. Bellaloum.